RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Nous entamons aujourd'hui la 4e partie, intitulée « Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous ». Notre chapitre aujourd'hui, lui, s'intitule « Cherchez d'abord le royaume ». Jésus envoie en mission Pierre, Jean, André, Thomas et les autres. Ils ont pour tâche de dire aux gens de s'habiller le cœur. Tenez-vous prêts, la venue du royaume est imminente. L'expression « royaume des cieux » apparaît au moins 50 fois dans l'évangile de Matthieu. Cette image ne datait pas d'hier, elle venait des grands prophètes d'Israël. Ils ne cessent d'annoncer un temps où les princes de ce monde ne seront plus l'indifférence et le mépris, mais la compassion et le respect. La mission d'annoncer l'arrivée prochaine du royaume est urgente, l'enjeu est de taille. Il ne faut pas se tromper ni sur le but ni sur les moyens. Il ne s'agit pas d'un programme politique, même si tous les projets de société pourraient s'en inspirer avec profit. À la tête de la cité, ce sont des hommes qui ont le souci des plus faibles qu'il faut placer. Si c'était une révolution, ce serait celle de l'amour. Le royaume, c'est la vie véritable, telle que Dieu l'a voulu, telle qu'il l'a rêvée. En attendant que son règne vienne, nous sommes en mission. Pour ce grand projet, Dieu s'en remet à nous. Jésus s'enflamme d'enthousiasme lorsqu'il évoque le royaume qui vient, qui s'approche, qui travaille déjà le cœur des humbles. Oui, malgré les tragédies de ce monde, la vie a un sens. La vie pourrait devenir prodigieusement belle si seulement nous apprenions à nous aimer. Jésus-Christ a planté dans le cœur des hommes de bonne volonté un désir que rien ne pourra rassasier, sinon le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume est en vous, dit-il. Il est en vous à l'état de projet. C'est comme le cri de Martin Luther King, « I have a dream », le rêve d'une communauté humaine, sans ségrégation de race ou de classe, tous en marche pour nous libérer de nos entraves et pour voir ensemble la gloire du Seigneur. Le royaume des cieux est un univers nouveau à bâtir ensemble avec les plans de Dieu. Une seule règle dans ce royaume, devenir comme le Père, c'est-à-dire donner à chacun ses chances d'exister. Être pour les autres, pour tous les autres, ce que le soleil et la pluie sont pour les plantes. Nous avons été inventés pour travailler à faire s'épanouir le cœur des hommes. Nous sommes faits pour ce royaume, comme le rossignol pour chanter, comme le goéland pour voler. Mais il n'est pas facile de définir l'indéfinissable. Jésus semble jouer au jeu du portrait. Si c'était une plante, ce serait la plus petite des graines, mais elle deviendra un grand arbre. Matthieu chapitre 13, verset 32. Dieu donne des graines. Notre tâche est d'en faire des jardins. Si c'était un ingrédient de cuisine, ce serait une pincée de sel, ou encore une miette de levain qui fera lever 3 kilos de farine. Matthieu chapitre 13, verset 33. Nous devons être le sel de la terre, et non pas son sirop, et c'est la lourde pâte humaine qu'il faut soulever. Si c'était une fête, ce serait un banquet de noces. Si c'était un objet, ce serait une perle unique au monde ou un trésor fabuleux. Matthieu chapitre 13, versets 44 et 45. Le royaume est là où les démons de l'indifférence, du mépris, de la haine ont été chassés. Si c'est par le doigt de Dieu que je sache les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Luc chapitre 11, verset 20. Qui pourra pénétrer dans cet univers ? Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Oui, qui pourra pénétrer dans cet univers ? Les humiliés, ceux qui ont connu en creux le prix et l'enjeu de l'amour, puisqu'ils ont été blessés par son absence. Les persécutés, pour la défense des droits des opprimés, humiliés, persécutés encadrent les 9 béatitudes.
Il n'est pas dit que le royaume leur appartiendra dans l'avenir. Il est dit, le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Il y a ceux qui ont retrouvé une âme d'enfant, avec la confiance, l'ingénuité, l'humilité que ça implique. Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Il y a ceux qui sont déterminés à aller jusqu'au bout, prêts à se faire violence. Matthieu chapitre 11, verset 12. Il y a ceux qui sont écorchés par le gâchis d'une vie mal orientée. Les prostituées et les publicains vous précèdent dans le royaume. Imaginez la fureur et l'indignation des bien-pensants qui entendirent ces mots. Ce jour-là, Jésus venait de signer sa condamnation à mort. Un contresens nous guette en entendant les propos de Jésus. Il n'a pas voulu dire « la prostitution et le vol sont une chance pour entrer dans le royaume ». Il a constaté que des prostituées et des publicains se sont convertis en écoutant Jean-Baptiste. Il s'est réjoui en voyant ces pécheurs publics changer de vie. Le royaume est là où deux regards s'échangent dans un sourire. Il est là où une parole de pardon met fin à des années de discorde. Là où un accord de paix met fin à des années de guerre. Il est là où la joie a effacé la tristesse. Il est là où l'unité respecte la diversité. Au banquet du royaume, tous sont invités. Les barrières sont abolies. Il n'y a plus ni juifs, ni palestiniens, ni indiens, ni pakistanais, ni autres. Un théologien quelque peu cynique avait écrit « On attendait le royaume des cieux, c'est l'Église qui est venue. » Mais lorsqu'elle est fidèle à Jésus-Christ, oui, l'Église est bien signe du royaume. L'Église des saints est l'ébauche du royaume dès maintenant. Mais la réalisation plénière du royaume est loin devant, à l'horizon de notre courage. Cette réalisation nous est confiée comme une priorité avant toute besogne. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Le royaume de Dieu ne sera pleinement accompli, pleinement réalisé que dans le monde nouveau, celui dont parle l'Apocalypse, où il n'y aura plus ni cri, ni peine, ni larmes, ni mort. Telle est la plus grande espérance qui ait jamais été donnée aux hommes. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, quel que soit notre état de vie, quels que soient nos états d'âme, donne-nous de travailler chacun là où nous sommes à l'avènement de ton royaume pour que ton règne vienne. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du groupe Antidote, chant intitulé « Au milieu de nous ». Celui qui est dès le commencement, dont la grandeur ne peut se décrire, qui nous fait respirer en cet instant, est ici. Au milieu de nous, le Tout-Puissant, le Roi immortel, devant qui les anges se prosternent. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.